Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler chakra. Donc c'est le 3e podcast sur le sujet puisque nous avons vu récemment le premier chakra, donc le chakra racine, et le 2e chakra, le chakra sacré. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, du 3e chakra, vous l'aurez deviné, donc le chakra du plexus solaire. Dans la première vidéo de cette série, je vous parle des chakras d'une manière générale. Et si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller visionner la vidéo sur le chakra racine si ce n'est pas déjà fait. Mais je vais quand même aujourd'hui vous le résumer brièvement ici. Alors, pour commencer, chakra est un mot sanskrit qui signifie roue. Les chakras sont nos centres énergétiques. Ils sont en mouvement, ils tournent, ils agissent sur tous nos corps et ils sont à l'origine de certaines situations dans nos vies. Oui, parce que chaque chakra concerne des parties du corps et des domaines. Sachant aussi que les chakras agissent en interdépendance. Plusieurs chakras peuvent être concernés par les mêmes domaines. En bref, si un chakra est en déséquilibre, il peut créer des pathologies physiques ou psychiques, voire même des troubles, et pourquoi pas des situations difficiles dans notre vie. D'ailleurs, nous allons voir dans cette vidéo comment influe sur nous un chakra du plexus solaire en équilibre. Alors, ce chakra-là, on pourrait le résumer par l'affirmation « je fais ». Le domaine large associé à ce chakra, c'est notre force, notre puissance. Il est situé, comme son nom l'indique, au niveau du plexus solaire. On le représente en jaune et son nom sanskrit est Manipura. C'est vraiment le chakra du masculin sacré, celui qui concrétise des projets, qui est dans l'action, qui est audacieux, plein de vigueur, et dans le même temps il protège, il encadre. C'est le chakra le plus viril, celui qui entreprend. Alors par contre, une petite chose, je vous conseille d'être dans une certaine forme d'équilibre entre le masculin et le féminin sacré, et si vous y arrivez, ça pourrait bien créer chez vous une certaine forme de complétude. D'ailleurs, vous trouverez toutes les explications sur le féminin sacré dans la vidéo sur le chakra sacré. J'ai aussi fait une méditation guidée sur le féminin sacré, si ça vous intéresse. Alors, revenons à notre plexus solaire et son masculin sacré. Donc, l'élément qu'il concerne, c'est le feu. Donc là, on est bien dans l'action. Son sens physique est la vue, sa glande est le pancréas. Les parties du corps sont le bas du dos, la zone du plexus solaire, le système digestif, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, la rate, les muscles, les articulations, la peau et la zone abdominale. Donc si vous constatez des pathologies, des troubles en rapport avec ces parties du corps, pensez à travailler à rééquilibrer votre chakra du plexus solaire. En plus de suivre l'avis de votre médecin, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque ce chakra est bien équilibré ? Eh bien, nous avons confiance en nous. Nous faisons preuve de pouvoir mental, de leadership. On n'a pas peur de s'imposer, de faire, d'être dans l'action. On est dynamique. On a vraiment conscience de notre valeur. On persévère. On se sent libre d'être qui nous sommes. Et faire ce que l'on veut. On n'a pas peur de suivre nos rêves. Et d'un point de vue physique, on est assez charismatique et on rayonne positivement. Alors, on l'avait vu avec les autres chakras, les chakras peuvent être surstimulés ou sous-stimulés. Donc nous, ce qu'on veut, c'est toujours l'équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le chakra du plexus solaire lorsqu'il est en déséquilibre ? Donc, vous pouvez avoir des pathologies physiques ou psychiques, voire même des troubles, on l'a déjà vu. Et là, évidemment, les pathologies seront en lien avec les parties du corps ou les domaines associés. Alors, par exemple, un problème digestif sera lié à ce chakra qui agit sur le système digestif. Dans le même esprit, on peut faire le lien avec les allergies alimentaires, les nausées, les ulcères, le diabète, l'hépatite, etc., etc. À vous vraiment de faire le lien avec vos propres pathologies en fonction des zones et domaines du chakra. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ce chakra est sous-stimulé ? En plus des pathologies, on peut aussi avoir peur des responsabilités, être indécis, inquiet, avoir peur de la critique ou avoir peur d'être rejeté. On peut aussi avoir tendance à s'auto-rabaisser et aussi manquer de confiance en soi. A contrario, s'il est surstimulé, on peut être tyrannique, voire vouloir exercer une domination sur les autres, être trop orgueilleux, vraiment avec cet ego surdimensionné, voilà. Alors bien évidemment, si ce chakra est surstimulé, je vous conseille vraiment de lui lâcher la grappe, N'allez pas le travailler avec des actions concrètes. Par contre, favorisez plutôt le travail sur votre chakra sacré, donc qui correspond au féminin sacré, pour tendre vers cet équilibre. Alors, ok, s'il est surstimulé, c'est pas la peine de le travailler. Par contre, s'il est sous-stimulé, vous pourrez le travailler en réalisant des actions concrètes, comme par exemple se lancer des challenges, des défis, sortir de sa zone de confort, être dans l'action, vraiment pour réaliser ses rêves, même petit pas par petit pas. Essayez vraiment de planifier vos objectifs et allez-y petit à petit, sans regarder la montagne à gravir, vraiment un pas après l'autre. Vous pouvez prendre aussi un bain de soleil
ou faire une cure de luminothérapie, ou alors contempler un feu de cheminée ou un feu de camp et se laisser réchauffer par sa chaleur. Vous pouvez aussi vous faire aider en faisant appel à un thérapeute énergétique. Vous pouvez aussi utiliser des pierres en lithothérapie. Par exemple, pour ce chakra, une belle œil de tigre devrait vous donner du courage et de la force. Alors d'une manière générale, si vous ne savez pas quelle pierre choisir pour votre chakra, je vous conseille de choisir des pierres de la même couleur que le chakra en question. Alors c'est vrai que même si certaines pierres qui n'ont pas la couleur du chakra peuvent également convenir, je pense notamment à des pierres noires pour le chakra racine qui est rouge, ou du quartz rose pour le chakra du cœur qui est vert. Mais si vous n'y connaissez vraiment rien, vous pourrez toujours vous repérer au code couleur. Pour vous aider à rééquilibrer votre chakra, vous pouvez aussi faire des méditations guidées. Alors là, j'ai pas encore créé de méditation guidée sur le masculin sacré, mais j'y vais de ce pas. Dès que j'ai fini de tourner cette vidéo, je m'attelle à l'écriture de cette méditation. Alors peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, cette méditation sera disponible. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Sandrine HK pour ne pas la manquer. Alors par contre, j'insiste vraiment, toutes ces pratiques-là ne seront que des aides supplémentaires à des actions concrètes de votre part. Rien ni personne ne remplacera vos actions personnelles puisque la bonne santé des chakras dépend de vos actions personnelles dans votre vie de tous les jours. Rien ni personne ne peut faire ce travail de rééquilibrage à votre place. Alors c'est vrai que les aides extérieures peuvent être de très bons pieds à l'étrier, mais leurs effets sont limités. Alors référez-vous aux quelques actions que je vous ai proposées tout à l'heure. Alors dites-moi, où en êtes-vous avec ce chakra? Pensez-vous qu'il soit suffisamment équilibré? Dites-moi tout en commentaire. Voilà, c'est le moment de nous quitter, mais pas de panique, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, une nouvelle vidéo ou un nouveau post. Vous pourrez me retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube, ce sont tous les réseaux sur lesquels je suis présente et active. Donc cherchez Sandrine HK. Je vous souhaite une excellente journée, restez connectés.